Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On me demande souvent est-ce que c'est intéressant de se lancer sur Amazon FBA. Eh bien dans cette vidéo je vais t'expliquer si Amazon FBA est toujours rentable en 2024. Je vais t'apporter tout un tas d'informations qui sont vérifiées par des sources que je mettrai en lien sous la vidéo et que tu pourras du coup vérifier. Ça va te donner une idée du géant qui est Amazon. Ça va te donner une idée globale de ce que Amazon aujourd'hui représente si tu souhaites te lancer et créer ton business model Amazon. Moi c'est Christophe Alain et je suis vendeur Amazon depuis maintenant 2 ans. J'ai généré plus de 50 000 € de chiffre d'affaires les 6 premiers mois lorsque je me suis lancé sur Amazon FBA en 2022. En 2023, j'ai développé mon programme Amazon Cashflow où j'ai aidé plus de 500 élèves à développer ou tout simplement créer leur business model Amazon FBA. Donc c'est parti pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'apportera énormément de valeur. Alors on va répondre à cette question. Est-ce que Amazon FBA est toujours rentable ou pas en 2024? Alors déjà dans un premier temps, je vais t'apporter quelques chiffres pour que tu vois vraiment ce que c'est que Amazon FBA. Amazon FBA, FBA qui veut dire Fulfillment by Amazon, c'est que tout simplement Amazon gère ta logistique. Ça veut dire que quand tu vas envoyer tes produits dans les entrepôts d'Amazon, eh bien Amazon va gérer la partie client, va gérer la partie livraison à tes clients, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, l'empaquetage de tes produits, etc. Alors Amazon en chiffres, il faut savoir que Amazon a réalisé plus de 513 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année passée, ce qui le place donc en position numéro 1 sur l'ensemble du marché e-commerce. Ça veut dire que si demain tu veux te lancer sur Amazon, tu veux forcément être là où il y a le plus d'argent. Je vais donner un petit exemple. C'est comme si tu voudrais ouvrir une boutique physique, ok? Tu as ta propre marque. Où est-ce que tu aimerais être? Tu aimerais être dans le centre commercial le plus populaire de ta ville ou alors tu veux être la petite boutique dans une rue où il y a très peu de personnes qui passent. Forcément, tu veux être là où il y a le plus de clients. Donc Amazon aujourd'hui, c'est là où tu vas trouver le plus de clients. Tu vas trouver le plus gros marché mondial. Il faut savoir que Amazon livre dans plus de 100 pays avec plus de 310 millions de clients actifs et réguliers à travers le monde. Donc encore une fois, si demain tu veux développer ton produit, bien forcément tu veux être là où il y a le plus de clients. En avril 2023, Amazon a reçu plus de 2,2 milliards de visiteurs sur son site. Encore une fois, si tu veux vendre tes produits, tu l'as compris, c'est sur Amazon. On parle souvent aussi de dropshipping, de développer son propre site, quand on développe sa propre marque, de créer son site et de faire de la publicité. Oui, pourquoi pas, mais je trouve qu'aujourd'hui, en termes d'efforts et résultats, sur la balance, ça va être beaucoup plus intéressant à la fois sur le plan financier, à la fois sur le plan effort que tu vas fournir et sur les résultats que tu vas obtenir. Donc ça va être beaucoup plus intéressant de se diriger vers Amazon plutôt que de développer dans ton coin ton propre site internet. Pour tout un tas de raisons, il y aura énormément d'efforts à fournir avant que tes clients puissent pouvoir acheter tes produits. Donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo, la différence entre dropshipping ou développer son propre site internet pour faire du e-commerce versus Amazon. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. À ce moment-là, ouais, je sortirai une vidéo dessus. Donc 2,2 milliards de visiteurs en avril 2023. Pour vous donner une idée, en France, le nombre de visiteurs sur Amazon par mois est de l'ordre de 32-35 millions. Ça le place tout de suite en top numéro 1 aussi en France. Donc là, je m'adresse pour les francophones. Encore une fois, ça vous donne une idée vraiment précise de l'importance, l'impact que Amazon a aujourd'hui dans les comportements. Donc ça vous donne tout de suite une idée de ce que représente aujourd'hui Amazon. Lors de l'Amazon Prime Day en 2023, l'Amazon Prime Day, c'est tout simplement un événement que Amazon propose donc à ses clients. C'est un peu comme le Black Friday mais spécial Amazon. Pour l'année dernière, il s'est déroulé en avril 2023 et Amazon a récolté 12,7 milliards de chiffres d'affaires. Il y a énormément d'acheteurs. Donc ça, c'est vraiment voilà pour les chiffres, pour que vous compreniez vraiment ce géant d'Amazon sur le marché du e-commerce global. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit qu'Amazon est placé en top numéro 1. Maintenant, côté client, parce que ok, c'est bien beau d'avoir des chiffres d'affaires côté Amazon, mais les clients, il faut savoir qu'il y a plus de 200 millions de personnes qui sont membres d'Amazon Prime. Amazon Prime, c'est le programme d'Amazon qui permet, nous, en tant que clients, parce que j'imagine qu'on l'a tous au moins acheté une fois sur Amazon, quand on est membre Amazon Prime, eh bien, on peut bénéficier de certains avantages, notamment les livraisons en moins de 24 heures. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 200 millions de membres Amazon Prime à travers le monde. Donc, ce sont des acheteurs réguliers. Parce que ceux qui sont membres Amazon Prime, ce sont souvent des acheteurs récurrents, donc des personnes qui vont acheter encore et encore. Donc, c'est, je pense, un indicateur assez intéressant parce que derrière, si nous, on est vendeur, potentiellement, on sait qu'un client pourra revenir acheter. On appelle ça une LTV, Long Time Value du client. Donc, ça veut dire que combien de fois ton client va venir racheter ton produit sur certaines catégories de produits que potentiellement tu peux vendre, eh bien, ça s'y prête tout à fait. Ton client viendra racheter encore et encore. Donc, il faut savoir que sur ces 200 millions, plus de la moitié, exactement 58% de ces 200 millions d'Amazon Prime dépensent plus de $100 par mois de manière récurrente. Alors là, c'est en dollars parce que c'est le marché Amazon global. Les prix sont en dollars, mais ça vous donne à peu près une idée de ce que représente Amazon. Donc, ok, maintenant qu'on a parlé des chiffres,
chiffres, qu'on a parlé des clients, voyons maintenant sur la partie vendeur, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement. Quand on veut développer son business model Amazon, qu'on soit débutant ou même expert, il faut aussi avoir une idée très précise de certains indicateurs, certains éléments quand on est vendeur. Donc maintenant, on va voir tout simplement ce que nous disent les chiffres quand on est vendeur Amazon. Il faut savoir que la plupart des vendeurs Amazon, eh bien, ils démarrent leur activité avec moins de 5000 $ de capital. Donc pour lancer leur boutique, les frais vont être principalement autour des achats de stock, des publicités à lancer dans l'environnement Amazon, de toute la partie branding, marketing, etc. Avec moins de 5000 $, eh bien, on peut largement lancer sa boutique. Il y a 25% de ces personnes-là qui démarrent même avec moins de 1000 $. C'est encore une fois tout à fait possible. Moi, par exemple, d'expérience, quand je vois au travers des résultats des membres de ma formation Amazon Cashflow, il y en a qui lancent leur boutique avec largement moins de 1000 $. Après, attention tout de même. Il faut savoir que quand on lance sa boutique Amazon avec moins de capital, donc forcément, on va mettre beaucoup plus de temps à monter et à développer son business, donc avoir de la croissance, que forcément, on a moins de trésorerie. Si maintenant, on le démarre avec 5000 $ ou 5000 € pour les francophones, que le retour sur investissement ça va se faire beaucoup plus vite parce qu'on pourra acheter de plus gros stocks et donc vendre beaucoup plus et récupérer son retour sur investissement beaucoup plus rapidement et donc réinjecter le capital qui rentre encore et encore pour avoir une croissance assez intéressante sur son business à moyen long terme. Donc plus on a de trésorerie pour démarrer et forcément plus on va aller récupérer son investissement de départ et du cash en plus beaucoup plus vite. 89% des vendeurs sur Amazon réalisent des bénéfices. C'est un chiffre qui est impressionnant, ce qui veut dire que la plupart des vendeurs sont en bénéfice et sont pas en déficit. Et en plus de ça, il faut savoir que 63% des vendeurs sont rentables dès la première année. Ça veut dire que c'est un business auquel on peut récupérer du cash flow très vite. Moi encore une fois, par exemple, j'ai récupéré mon cash flow extrêmement vite lors des 6 premiers mois avec plus de 50 000 € de chiffre d'affaires et une rentabilité d'environ 30% global. J'ai fait mon retour sur investissement avec énormément de bénéfices. Je confirme largement ces chiffres-là. Amazon, c'est vraiment un business model qui est pas du tout compliqué à mettre en place. C'est ce que moi j'apprends dans ma formation. Il faut savoir que 55% des vendeurs sur Amazon ont pu créer une activité qui est 100% opérationnelle après seulement 3 mois. Donc encore une fois, moi je valide ces chiffres-là parce que d'après mon expérience, oui, on peut être rentable très vite et on peut cristalliser son business dès les premiers mois. On n'est pas obligé d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de pouvoir avoir son retour sur investissement ou pouvoir sécuriser son business. Et après quelques mois, c'est largement faisable et ça, je le confirme. Un autre indicateur qui est assez intéressant, c'est que 54% des vendeurs sur Amazon ont une activité principale à côté. C'est-à-dire qu'ils gèrent Amazon à côté de leur activité ou de leur job, de leur profession. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai démarré Amazon, je l'ai fait tout simplement à côté de mon job. Avant, je travaillais, j'étais salarié. Les soirs, les week-ends, les matins très tôt, eh bien, je développais mon business Amazon. Ça, c'est vraiment un schéma qui est clairement faisable. C'est pas du tout impossible. Plus de 12% des vendeurs Amazon génèrent plus de 5000 $ par mois. Dès les premiers mois de lancement, on peut générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui fait plus de 50 000 $ par an. C'est clairement faisable. Ça peut être pour vous, par exemple, le moyen de générer un peu plus de cash flow tous les mois en plus de votre activité principale. Et encore une statistique qui est vraiment très intéressante, c'est que 76% des vendeurs Amazon gèrent leur activité en moins de 20 heures par semaine. Moi, par exemple, je gère mon activité Amazon en quelques heures par semaine. Alors attention tout de même, c'est pas magique, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Faut pas se dire que quand on développe et on débute son business model Amazon FBA, qu'on va tout de suite se faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois et ensuite le truc tourne tout seul. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Au début, il faudra fournir quand même une charge de travail assez conséquente. Mais moi, aujourd'hui, j'ai mis en place pas mal d'automatisation. Je connais la manière dont Amazon fonctionne et avec les partenaires avec qui je travaille aujourd'hui, donc mes fournisseurs, mes freight forwarders, la partie logistique, transit, etc. Les process aujourd'hui sont maîtrisés et en plus de ça, j'ai aussi des personnes qui travaillent dessus à temps plein. Donc j'ai monté une équipe qui m'aide aussi au quotidien. Donc forcément, avec tout ça, en étant uniquement quelques heures par semaine sur mon business Amazon, je le gère tout à fait et ça depuis de l'autre côté du monde. Eh bien pour moi, l'avantage que je vois par rapport à ça, le business model Amazon, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à mettre en place. Il y a quand même du travail, mais une fois qu'on l'a appris, eh bien on peut le répliquer encore et pour ensuite augmenter son chiffre d'affaires. Donc maintenant, pour terminer sur cette vidéo, je vais donc moi partager avec vous les avantages qu'il y a aujourd'hui à travailler sur Amazon, à développer sa propre marque, son propre branding sur Amazon. Il y a tout d'abord la donnée. Aujourd'hui, Amazon a énormément de data, elle a énormément de données et donc grâce à ça, on peut s'en servir nous pour justement développer son business Amazon et faire encore plus de chiffres tous les mois. Par exemple, on va pouvoir prédire les comportements des clients avec tout un tas de données et une bonne stratégie qu'on applique. On pourra prédire les comportements des clients en fonction des marketplaces sur lesquels on vend. La France est une marketplace, l'Italie
l'Italie est une marketplace, l'Allemagne est une marketplace, les États-Unis une marketplace, etc. Amazon livre aujourd'hui dans plus de 100 pays. Donc il y a quasiment autant de marketplaces. Il y a des dizaines et des dizaines de marketplaces différentes. Les comportements des clients ne sont pas les mêmes selon les marketplaces. Mais grâce à la donnée qu'on a et qu'on a accès sur Amazon en tant que vendeur, on aura du coup accès à ces données. On va aussi, grâce à ça, pouvoir évaluer la concurrence. Grâce à toutes ces données sur Amazon, on va donc pouvoir prendre des décisions qui vont être cohérentes en fonction de l'analyse qu'on va faire sur Amazon. On va donc aussi pouvoir minimiser le risque de l'échec. Donc grâce à ces données et à l'analyse qu'on fait, on va pouvoir minimiser l'échec. Un autre avantage aussi à travailler sur Amazon, c'est que tout simplement on peut le faire à côté de son activité principale. On peut aussi manager son business en quelques heures par semaine et viser une rentabilité supérieure à 30%. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté énormément de valeur. Donc maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, il y a un lien sous la vidéo en description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Moi, je suis formateur. J'ai développé la formation Amazon Cashflow. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez tout simplement développer votre business model Amazon, que vous soyez débutant ou même un expert, on pourra vous aider avec plaisir. Allez, sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.